C'est pas vous. C'est pas vous. Nous, on ne vous accuse même pas. Bande des zozos, va. Vous aimez trop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas vous. Fabrice Lago, monsieur 3000 €. Viens, 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 je t'invite ici. Monsieur 3000 €. Fabrice Lago. Tu allais provoquer votre partenaire. Johnny Pakeko. Frézi. Fabrice Lago, monsieur 3000 €. Johnny Pakeko. Pakeno quoi? Monsieur 3000 €, faut venir. Viens. C'est que Johnny a dit sur toi, là, viens et te rapporter ça. Il a effacé la vidéo sur YouTube, mais... Non, les Ivoiriens sont trop bons, hein. Johnny a effacé la vidéo, mais ils ont vite rattrapé. Il dit, la vidéo est en train de courir. Mon ventre aussi est sorti comme ça, il y a quoi? Bah oui, je suis à sexy, hein. Aïe. C'est niveau. Ah oui, Fabrice, c'est là qu'on est allé me mettre en sexy, oh. Il est sexy, hein. Ah oui, Fabrice, c'est là qu'on. Fabrice, monsieur 3000 €. Bipez-moi, monsieur 3000 €. Il est allé me mettre en sexy à cause de lui. C'est Nimo. Ouais, c'est gâté. Aïe. Oh, le pépé a dit que c'est lui qui prend nos pères. Aïe. J'ai dit. Fabrice Lago, monsieur 3000 €. Viens. Viens. Famille partagée. Et mettre un petit son. Ça va nous réveiller un peu. Yeah. Johnny Pakeko. Johnny, lui, il dit pas dans mauvais rêve. Hein. Il dit pas dans mauvais rêve. Maïka Goro. Oh, du ni doko, moi toi tout c'est. C'est Nimo. Ana o du ni doko, moi toi tout c'est. Atu la goyo, ka woro ma ya nyinyiro dino. Fabrice Lago Dino, Majori Pajaco come. Only Lago, you can't worry, Dino. And dear Maya, he can't worry, Dino. My daughter, so Monwa, one, Jolly Copley. I'm going to go to il fait chaud, mettez-vous à l'aise. Le petit malin, mais c'est 3000 €. La team Charlie Béton, vous êtes là.
Mes Nazareth sont là. Soyez bénis depuis vos positions. On va écouter Diony Pakeko. Ma marraine. Merci. Goli oh Goli. Mon bébé. Partagez, 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 partagez. Hein? Monsieur 3000 euros. Fabrice Lago. On s'en va là-bas comme ça. Ma grande sœur Rose, elle dédicace à 2026. Tenez-vous prêts. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, c'est la team Charlie des Adi Papé Grégoire. Béton de Charles Bleu Goudé. Nous, on est là comme ça et puis Dieu fait notre palabre. Donc, je vous bénis cet après-midi, là, c'est maman Félix. Je dis, pour on Mbappé de la politique ivoirienne, nous, on est prêts puis on est là. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on ne va pas chercher par là, ben. Mais on a assis sur nos tabourets comme ça dans nos fauteuils noirs. Et je savais que toi, tu allais goyer. Voilà. Attendez, hein. Parce que je suis en train de charger mon petit truc là. Voilà. Quand vous donnez la capacité à des illettrés comme nous, comme ça, il dit, quand vous donnez la capacité à des illettrés comme nous, comme ça, de vous rentrer dedans, nous on vous rentre dedans et puis ça ne trouve pas. Le Mbappé de la politique ivoirienne, c'est un moins de Dieu. Donc le président Charles Bleu Goudé ne va pas forcer, puis Dieu fera son palabre. Il a dit, on est venu vous dire, on est venu dire au peuple de Côte d'Ivoire que Diony Pakeko a été payé par Stéphane Kipré. Quand nous on parlait là, les gens ne nous croyaient pas. Hein. On dit, nous on racontait des balivernes. On a dit, ok. Diony, qui vend sa propre voix, lui il vend sa voix. Il ne fait pas un combat pour les Ivoiriens. Il cherche son guerre. Quelqu'un qui n'est pas crédible. Demain tu le vois de l'autre côté, après demain c'est de l'autre côté. Pour ne pas salir, d'après eux-mêmes, le vice-président de PP Adigbe, c'est qui prend Norbert, le grand broutin international, qu'on appelle Stéphane Kipré. Quand Stéphane Kipré a couru comme un petit rat, et puis il allait se mettre derrière le président Koutourou Gbagbo pour ne pas qu'il fasse la prison, pour tous les présidents de l'Afrique qu'il a escroqué. Et puis il s'est donné le DAS, le culot, le toupet d'aller vendre des poteaux électriques à 2 millions de dollars. Il y avait tout cela. Donc Stéphane Kipré, il était obligé d'aller se cacher derrière le président Laurent Gbagbo pour ne pas faire la prison. Maurice Rives, le voilà là-bas comme ça. Stéphane Kipré a oublié que lorsque le président Charles Bleu Goudé était en prison, ceux qui ont appelé Diony Pakeko de dénigrer le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumi Soukolatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Ils ont oublié. Maintenant, Diony Pakeko est sorti dans l'eau. Quand il a fini de manger l'argent de Ouattara, hein? Où il était en train de bouffer l'argent de Ouattara et puis il rentrait dans le président Koutourou Gbagbo, il le traitait de malien là. Là. Bleu Goudé était bien. Oui. Maintenant quand Diony a demandé, c'est que lui il a demandé là, quand il n'a pas eu droit à ça là, il dit il quitte Ouattara. Il vient déposer sa petite caméra misérable. Alaka Diama là. Les voilà là-bas, les gens de PPACI qui nagent dans le déchet. Qui prennent des égouts et puis qui appellent ça des communicants. De la merde totale. Ils ont commencé à courir. Aller rejoindre Diony Pakeko là-bas.
Mais avant d'aller le rejoindre, il était un peu crédible pour dire, je suis là pour les Ivoiriens, je suis là pour le peuple. Faut nous voir là-bas comme ça. On dirait des petits mouches. On était versé en bas de ces vidéos-là, comme ça, on dirait des petits moucherons qui faisaient vent, vent, vent. Nous, on pensait qu'il était dans la vérité. Dia, c'est un commerçant. Donc, quand il était en train de faire la communication, comme il rentrait dans Ouattara, voilà le peuple a dit, c'est qui prend nos pères. Ils ont commencé à le laminer. Ils vont rechercher une ancienne vidéo où Stéphane Kipre l'avait envoyé avec les artistes de Côte d'Ivoire, ceux qui méritaient notre respect, qui disent maintenant qu'il ne faut pas, on va les respecter là. Ils se sont associés et ils ont appelé Johnny. Il faut dénigrer Bleu Goudé. Il faut dire à la communauté internationale, dire au peuple de Côte d'Ivoire que le président Charles Bleu Goudé, il frappe beaucoup de Laurent Gbagbo en prison. Voilà un Johnny qui vend sa voix. Il est venu mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Il est venu salir l'image de notre Mbappé. Mais comme Dieu, il est Dieu, lorsqu'il a quitté Ouattara, les mêmes personnes à la vidéo que Johnny a fait depuis 2017 là, ils ont balancé la vidéo. Et puis Johnny est sorti dans le dos. Johnny Pakeko est sorti dans le dos pour dire non. Mais cette vidéo que vous avez balancée là, où je dénigre Bleu Goudé là, mais c'est Stéphane Kipre qui m'a envoyé. C'est Stéphane Kipre qui m'avait appelé avec mon grand frère chose comme Serge Kassi et Gagui Seri. C'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui êtes venu me dire que le président Charles Bleu Goudé frappait le président Koudourouan Gbagbo en prison. Donc, vous n'allez pas, parce que je vous ai dit que je quitte Ouattara, vous balancez la vidéo, mon bébé, mon coupe-cœur, l'amour de ma vie. Comment tu vas, mon bébé? J'espère que tu vas bien. Vous voyez là-bas, non? Donc, quand il a déposé, quand ils ont balancé la vidéo où il a insulté le président Charles Bleu Goudé, c'est cette vidéo-là que eux-mêmes ils sont allés mettre en ligne. Johnny dit, ah, moi je dis que je suis venu pour le peuple. Moi, Johnny, je dis que je suis venu vendre ma voix. Je cherche maintenant les politiciens, les partis politiques, les politiciens de l'AS, les présidents de l'AS, pour qu'on puisse acheter ma voix. Donc, Pépé a dit que les 4 milliards que Ouattara a payé à Gbagbo Laurent, comme ça vous gratte là, si vous voulez me verser ça, il n'y a pas de problème. Johnny Pakeko est sorti, il a allumé la télévision. Si le peuple a dit que c'est qui prennent nos pères, il faut nous voir là-bas. Nous, les petits manias du président Charles Bleu Goudé, on est sorti comme ça, nya. C'est pas qui prend dit, c'est niveau, c'est gâté. Aïe, qu'est-ce qu'on doit faire? Il envoie le petit morpion, le gonzesse de peuple a dit que celui-là même à qui on va donner un morceau de pain et puis va attacher. Monsieur 3000 €. Fabrice Lago qui va appeler ce portron, ce petit voyou délinquant de Johnny Pakeko, l'homme qui n'est pas crédible. Lui qui choisit qui est bon. Je vais cibler qui là, c'est qui je vais insulter pour avoir beaucoup d'argent là. Parce que quand tu parles de Charles Bleu Goudé là, c'est des millions qui tombent. Donc quand il a commencé à les allumer, mon bébé, je t'aime mon cœur. Quand il a commencé à les allumer, Stéphane qui prend envoyer, monsieur 3000 € pour appeler Johnny, on va fermer sa bouche. Johnny qui nous a dit qu'il était là pour le peuple là. Quand monsieur 3000 € est rentré dans son portable, là, le lendemain Johnny sort. Et puis c'est Johnny là qui nous a dit que Stéphane qui était un voleur. Qui nous a dit que Stéphane Kipre c'est un falsifié de signatures, des chèques présidentiels. C'est ça que Stéphane Kipre vole. Et puis lui, il met sa signature dedans pour aller déposer ça dans les banques. Et puis il prend l'argent de la Côte d'Ivoire, il se gonfle avec. C'est Johnny qui est venu nous dire ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est dans la bouche de Johnny. Quand Johnny a fini de dire ça là, c'est là papa a fini ça. Il est venu confirmer ça. Oh, ah. Nous voilà là-bas comme ça, on dirait des petits rats. Nous là, il n'y a rien qui passe devant nous. Dès qu'ils ont déposé en même temps, dès que c'est rentré dans nos bœufs là,
Nous voilà là-bas en train de croquer maintenant. Hein? Stéphane qui plaît comme ça, noir, jusqu'à aujourd'hui. On va le croquer parce que c'est un voleur. Un voleur n'a pas le droit d'être auprès de Goudou Gbagbo. Donc Stéphane qui plaît matin, midi, soir, on doit le dénoncer. Stéphane qui plaît était un brouteur. Donc ce petit morpion là, le scorpion là, le gonzesse là, garçon que son ami garçon nourrit, garçon que son ami garçon entretient, oui. Mais le président Charles Blé Goudou, on vous dit qu'il y a Dieu dans son affaire. C'est pour ça qu'on appelle le désigné ivoire. Vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas. Il a dit, le calmant va se rabattre sur vous. C'est le début du commencement. Vous-même, vous allez venir vous dénoncer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes en train de dénigrer le président Charles Blé Goudou, il a attrapé sa joue comme ça et puis vous regarde. Il ne parlait pas parce qu'il y avait Dieu là-haut. Il a demandé à son Dieu, tous ceux qui sont en train de m'attribuer là, mon Dieu, si tu n'es pas là-haut là, c'est là que la vérité là, les Ivoiriens ne seront pas. Mais du moment que le président Charles Blé Goudou est dans la vérité là, tout ce que vous allez faire là, ça viendra aux yeux du monde entier. Donc je suis venu là. Il est très désaddict Bappé Grégoire. Goni Badiako, les Ivoiriens de bonne foi qui sont sur la toile, la vidéo tu l'as effacée sur ton YouTube, hein, ils ont enregistré. Donc je vais venir vous faire écouter une vidéo. Goni Badiako, qui était en train de faire les éloges de Fabrice Lago, monsieur, 3000 €. Même cette histoire même de 3000 € est venue là. Goni Badiako a déposé sa caméra pour blanchir ce petit voyou, ce délinquant là. Celui-là même qui dit que lui peut remplacer notre dinosaure là. Celui-là même qui dit que lui il a pris la place d'un Mbappé de la politique ivoirienne. Petit genou de porc. Celui qui a l'eau à la bouche. Quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume là. Ce petit portron de Fabrice Lagola dit que lui là, dans Pépé Adigbe là, lui il remplace Blé Goudou comme ça. Petit voyou, petit délinquant. Bientôt il va te donner des soutiens, tu vas porter. Parce que toi, tu es ma camarade de femme. Donc quand j'apprends quelque chose comme ça sur Fabrice Lago, parce que c'est ma camarade de femme, donc je suis en chaleur pour venir parler à ma camarade de femme. Parce qu'on ne peut pas admettre que garçon mec qui a ses testicules en bas de lui comme ça, toi tu cours à tes jambes. Et puis c'est ton ami garçon qui s'occupe de toi. Toi tu n'es pas un homme. C'est toi qui nous ouvres sur le président Charles Blé Goudou. Nous on n'est jamais pressés. Mais ce 3000 €, la team Charlie là, nous on n'est pas pressés. On n'est jamais pressé. Quand Serge Kassi est sorti, vous m'avez vu, est-ce que j'ai fait une vidéo? Je n'aimais pas parler de ça. Parce que j'attendais. Je savais que Dieu allait venir faire notre palabre. Abou Gali est sorti. J'ai pris la vidéo d'Abou Gali et puis j'ai allumé Serge Kassi. Maman Félix, c'est comme ça que je fais. Donc, mais c'est 3000 €. Toi, tu as ouvert ta petite beuve là. Pour dire, Blé Goudou, toi qui réclames la paix, hein? Tu réclames la paix. Maintenant, la paix que tu réclamais là, si elle se retrouve, elle serait que maintenant, où est le problème? Petit voyou, petit délinquant, une gonzesse. Toi, tu parlais à qui là? Quand tu as fait cette petite vidéo misérable, pitoyable, nauséabonde là, tu parlais à qui? Tu t'adressais à qui? Tu pensais que le président Charles Blé Goudou était ton camarade? Regardez-le là-bas, on dirait là. Encore il y a un mot, toi, tu parles à Charles Blé Goudou. Quand tu regardes le président Charles Blé Goudou là, c'est ton camarade? Tu penses que toi et Charles Blé Goudou, vous avez joué les billes ensemble? Tu as vu le président Charles Blé Goudou dans ta classe de l'école là? Le président Charles Blé Goudou a été une fois ton voisin. Toi, tu es un homme, toi. Toi, tu es un souverain. Toi, tu es télécommande de Nadia. Nadia a déposé Stéphane qui prend dans ta ligne de piment. Maintenant, toi, tu es devenu le petit chouchou, le béni, oui, oui. Le sale boulot, c'est toi qui le fais. Vous avez appelé Goni Badiako ici. Qu'il n'a qu'à prendre le président Charles Blé Goudou possible. Mais vous ne savez pas que dans la vie, quand tu es dans ta raison, tu es assis dans ton fauteuil.
Et puis Dieu vient te sauver. Dieu il vient te prospérer. Le président Charles Blé Goudé, et tout ce que vous êtes en train de le faire subir là, il va gouverner ce pays-là. Et vous allez l'appeler monsieur le président, bande de lâches. Fabrice Lago, monsieur 3 000 €. Des voyous, des pépés à Dibesseri qui prennent nos pères. Des escrocs notoires. Des marmailleurs. Vous qui avez vendu la politique de Koudouron Gbagbo. Des traites notoires. Vous qui n'avez pas de problème avec le RDR. Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, oui, lui les traite. Mais toi, Fabrice Lago, toi, ce petit lâche-là, toi, tu peux causer avec le Touré Mamadou. Tu peux rigoler, juste on peut voir tes couronnes qui sont même dans tes joues ici, là, on peut les voir. Là, ça ne pose même pas de problème. Mais quand il s'agit du président Charles Blé Goudé, lui, il les traite. Votre Nadiari, la première dame virtuelle de Pépé Adibesseri qui prend nos pères, elle peut prier pour le président Ouattara. Là, vous n'êtes pas traite. Mais ça, là, si c'était le président Charles Blé Goudé qui l'avait dit, hey, la toile allait prendre feu. Bande de lâches, des voyous, des traites. Vous qui êtes devenus des petits rats, vous qui partez fouiller dans les poubelles du président Ouattara, regardez-les la bande, elle là. Viens ici. Diony que vous avez appelé. Diony là que vous avez appelé. De ramasser le président Charles Blé Goudé. D'insulter le président Charles Blé Goudé. De le traiter des traites. Ça veut dire que le dossier lourd qui est dans le PPA Digbela, ce qui vous concerne, c'est tout ça là vous mettez sur le dos du président Charles Blé Goudé. Le calme en train de se rabattre. Mais c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Vous donnez nos valeurs là. Vous donnez les noms de nos personnalités là. Nos dignes fils là qui ont péri. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ont pris tout leur temps pour travailler avec le président Koudouron Gbagbo. Lorsque tu dis que non, je ne veux plus ça, on n'a qu'à faire ça là. C'est eux là qui deviennent des traites. Diony a allumé Awado Melo ici. Et puis c'est Stéphane qui prend doigt chéri. Ce voyou là, ce grand brouteur là, ce marmailleur là, ce traite là. Lui on doit le chérir. Et c'est les Awado Melo là qu'on doit allumer. Fabrice Lago. Tu pensais que, parce qu'on te donne une petite visibilité, c'est Ouattara, c'est dans la télévision de Ouattara que vous partiez là. Laissez Blé Goudé, lui seul qui le traite là. Il va aller dans la télévision de Ouattara. On critique quelqu'un, on dit que son pouvoir là, vous ne voulez pas ça. Mais vous travaillez dans son gouvernement, il vous nourrit, il paie vos maisons. La nuit là, vous devenez des rats, vous partez verser ses poubelles. Et dans la journée, quand vous sortez, vous l'ouvrez. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui traite à vos yeux. Bande de lâches. Donc, mes Nazareth, je suis venu vous présenter Diony Pakyoko. Diony, quelqu'un a trouvé la vidéo. Tu vois flou. Tu ressens. Famille, j'espère que vous allez bien. Diony Pakyoko sort ce matin et allume la télé. Il a effacé. En premièrement, Diony a effacé cette vidéo-là. Parce que lorsqu'il a allumé ce petit voyou, le traite. Lorsqu'il a fait cette vidéo-là, ce petit délinquant, ce portron, ce lâche-là, il est rentré dans le téléphone de Diony Pakyoko. Il a supplié Diony. Je suis sûr que dans supplier là, c'est là qui est tombé. Diony a effacé cette vidéo qu'on va vous montrer là, sur sa page YouTube. Cette vidéo-là, elle n'existe plus. Mais il a oublié qu'il y a des gens qui le surveillent. Nous, on est là. Les Ivoiriens te surveillent. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo là. Vous n'allez pas retrouver cette vidéo là sur la page de Diony Pakyoko. Hein. Mais on a un jeune frère qui a... Donc, je ne vais pas vous présenter le jeune frère pour l'instant. Quand Diony va commencer à parler, puis il vous présente. Vas-y. monsieur Lago Fabrice dit Steve Biko, qui a eu à faire une vidéo où à la télévision qui disait qu'il ne connaissait pas Diony Pakyoko. Ah bon? Diony Pakyoko sort
Et il montre à la population que si Pico le connaît très bien. Bon, moi, je ne sais pas quel était le problème de M. Lago Fabrice en disant cela. Il sait très bien que Johnny, on ne le provoque pas. Il voudrait abonnez-vous à la page YouTube. Mon frère, moi, mais il y a m'abonner comme tu suivais Johnny. Comme je l'ai dit, c'est une exacerbation du peuple, d'accord, vis-à-vis de l'oppression qu'ils subissent du pouvoir en place. Donc, normalement, quand tu es trop exacerbé, qu'est-ce que tu dis? Tu dis trop, c'est trop. Quand tu es trop opprimé, tu dis quoi? Trop, c'est trop, tout simplement. Donc, c'est un mouvement dans lequel toute la classe prolétaire se reconnaît. La classe marginalisée se reconnaît. Tout simplement. Il faut descendre de ton piédestal, frère. Tu as compris? Petit lâche. Ton meilleur ami. La Gyogu. Il dit, ça là, faut casser ça. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple déchet, un envoyé, un courrier. Tu es la poste de Pépé Adigbe. Tout ce qui est déchet, qui ne va pas sortir dans la bouche de Nadi, tu vas raconter ça. Voilà ton rôle. Donc, votre frère, hein, votre patron, celui-là même que vous payez, qui fait le sale boulot pour le Pépé Adigbe, c'est lui qui prend Norbert. Lui qui est né là pour faire le sale boulot des partis politiques là. Ce mécréant là, ce petit voyou là, ce délinquant là, celui-là même qui n'a pas de personnalité, qui vend sa propre voix pour pouvoir se nourrir. Il dit, baisse un peu que tu n'es rien. Tu es une gonzesse. On a besoin de te donner un morceau de pain et puis des soutiens. Tu as porté. Tu n'es rien dans la Côte d'Ivoire là. Johnny est en train de te dire ça. Votre patron, il te parle. Johnny dit, il est votre patron dans Pépé Adigbe là. Donc, il a dit, si vous ne faites pas correctement votre travail, il vous allume. Et puis c'est au carré. Donc on s'en va là-bas comme ça. On est en route. Tu en fais un peu trop. Tu es trop zélé. Tu es arrivé où même? Tu es trop zélé. Petit, lui qui dit je suis intellectuel. Il dit tu es trop zélé, tu es gonflé. Oh, zut. Oh, Dieu. Désolé. Hein. Est-ce que vous m'attendez ou pas? Ça va? Vous m'attendez maintenant, ça arrête? Marie, pardon, monte un peu, je vais voir là, si tu m'attends. Bon, est-ce que vous m'attendez? La team Charlie, vous m'attendez ou pas? Ok, merci. Comme ce gars-là, Awa Domelo, un but de sa personne, toi-même tu es un but de ta personne aussi. Attends normal là. Attends normal là. Famille, vous qui me regardez, je suis là, ma marraine. Attends normal là. Est-ce que vous pensez que si le monde n'était pas renversé sur nous là, Johnny Paquet qu'on lui peut parler comme ça d'Awa Domelo? Avant même là, est-ce que Johnny même pouvait parler comme ça du président Charles Blé Goûté? C'est ça qui a donné des ailes à tous les déchets du monde. Ceux même qui ne devaient même pas parler à nos leaders là, ceux qui l'ouvrent. Parce que Dieu, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire est renversée. Donc n'importe qui s'élève, il peut parler n'importe comment. On ne vous accuse pas, on ne vous en veut pas. Mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est que Soro Guillaume a déposé là-bas, c'est ça qui vous donne ce culot, ce toupet là, et puis vous gonflez sur le dos des gens. C'est ça. On te demande rien. Il faut respecter les gens. Hein? Alors, dernier... Johnny dit que oui, lui, il est là. Il est célèbre. Dans le mauvais. Dans dénigrer des gens. De rapetir des gens. D'humilier des personnalités. De les rabaisser. De leur manquer du respect. Sur ce plan-là, il dit que lui, il est connu. Donc lui, il te demande. Parce que quand le patron parle, hein, les petits fumistes comme vous, des traites, des zozos, des ignares. Toi, Fabrice Lago, tu es un ignare. Toi, tu es un ignare. Toi, tu te dis intellectuel, là, tu es un ignare. Toi, tu prends
la souffrance d'autres personnes et puis tu en rigoles. Tu blâmes ces personnes-là. Tu t'en fous parce que tu ne sais pas ce que c'est une prison. Toi, tu n'as pas goûté parce que tu étais dans la bonne grâce d'un brouteur international, d'un gros voyou qui est Stéphane Kipré. Il t'a nourri, il t'a logé, il t'a habillé. De la manière on peut entretenir une femme. C'est comme ça Stéphane Kipré t'a entretenu. Donc tu n'as pas, tu sais pas ce que c'est la souffrance. Donc c'est normal que tu blâmes nos personnalités qui ont galéré. Oui. Donc il te demande ici. Donnez pas que qu'on dit. Lui il est le maître. Donc toi ce petit lâche là, il te demande de lui devoir du respect. Oui. Toi tu ne peux pas aller sur un plateau et puis toi tu vas ouvrir. Ce que tu appelles bœuf là pour dire que toi tu ne connais pas Johnny. Mais lorsque Fedi, faut pas trop parler. Dernier message et puis on va passer aux choses parce que moi il y a une vidéo à faire sur Draman. Voilà, Johnny vas-y. Il y a une vidéo à faire sur Draman donc on va passer aux choses. Allez, s'il vous plaît, l'homme qui dit qu'il ne me connaît pas là, on a compris. On va te montrer quelque chose rapidement. Et après j'ai plus son allocution. Johnny, avant que tu ne montres votre conversation, c'est sur ce côté-là que la team Charlie t'attend. Sur ce côté-là, nous là, on t'attend là. Parce que quand toi, Johnny, tu n'ouvres, dent qui est remplie dans ta bouche, qui est superposée comme ça là, on dirait maïs qu'ils ont planté, ils ont semé autrement là. Pas un maïs là, quand tu sèmes pas là, ça pousse comme ça, ça se dépasse. C'est comme ça que tes dents se dépassent, ça se dépasse dans ta gueule là. Là, tu as enregistré. Tes employeurs là. Toi, tu es le patron. Toi, tu as enregistré tes employeurs. Mais pourquoi pour le président Charles Blé Goudé là, tu n'envoies pas les preuves? De quoi tu accuses le président Charles Blé Goudé là? Nous, la team Charlie, on t'a mis au défi. Où est Marie? La team Charlie, les cyberactivistes de Charles Blé Goudé, on t'a mis au défi. On dit, Johnny, si tu bandes comme Tamar Robert, il a dit, si tu bandes, on voudrait voir les preuves. Comme tu dis que c'est toi qui es crapaud. Tu dis que l'eau là, qui sort de ta beuve là, tes dents là, qui sont superposées, on dirait maïs là, on voudrait voir une preuve. Comme tu as enregistré. Voilà ceux-là que toi tu emploies, qui t'appellent de dénigrer l'enfant de Nyapa. Tu les as enregistrés. Mais pourquoi tu n'as pas enregistré le président Charles Blé Goudé? Parce que toi, tu as des preuves sur tout. Mais le président Charles Blé Goudé, là, pour lui, là, pourquoi c'est oralement? Pourquoi tu le dis oralement? Nous voudrons voir les preuves. Parce que nous, on ne veut pas suivre quelqu'un qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est toi. Tu dis que tu sais ce que tu t'es dit avec le président Charles Blé. Ce que vous êtes dit aussi là, il faut dire ça au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu ne parles pas de ça. Quand tu viens dire, Blé Goudé, moi, on sait ce qu'on s'est dit. Parce que le président Charles Blé Goudé ne t'a rien dit. On t'a mis au défi. Nous, on t'a donné un mois jour pour jour. Et puis, on t'a allumé ici. Johnny, nous sommes les seuls cyberactivistes. On t'a allumé. Et puis, les Ivoiriens t'ont déposé quelque part là-bas. Tu es obligé maintenant de crier pour te faire attendre. Nous, on n'a même pas acheté de vues. On n'a même pas boxé nos pages. Mais avec nos 2 vues là, Johnny, on t'a allumé copieusement au carré. On t'a mis au défi. Qu'est-ce que tu as une preuve contre le président Charles Blé Goudé là? Montre. Et puis, le Mbappé de la politique ivoirienne t'a mis au défi. Il dit, il vous met au défi. Si quelqu'un a une preuve de sa traîtrise là, mettez ça aux yeux du monde entier. Lui, il quitte la scène politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est ça même qui fait qu'on est fond de lui, matin, midi, soir. On est derrière une fierté. Parce qu'il vous met au défi, il n'y a personne pour relever ce défi-là. Vous faites Dagbassi. Sous les de Paris, le président est sorti. Il a mis bim, 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 bim. Sous les de Paris, il a dit quoi? Et Blé Goudé, il a déshabillé le président Charles Blé Goudé parce qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, la team Charlie Desadik Bapé Grégoire, quand les communicants dignes de ce nom
Mon fils a tué, est sorti. Aïe. Christian Nazi est sorti. Ah oui. Il a dit, Christian Begre est sorti. Tête d'expérience est sortie sur TikTok. La présidente est sortie. Gwani est sortie. Il a dit, c'était versé sur vous. Parce que quand nous on sort, on vient montrer les cicatrices de Sorodium. Ce qu'il a laissé sur nos corps. On est obligé de se faire opérer pour enlever les cicatrices là. Sinon, c'est collé à vie. On va mourir avec. Mais pour le président Charles Blé Goudé, c'est Dagbassi. Il n'y a rien dans vous. Vous vociférez, vous ne dites rien de bon. Quand nous on vient allumer, il a dit, quand on vient vous allumer là, ça accompagné des preuves. C'est que les déchets que Sorodium a déposés sur YouTube là, nous on prend ça et puis on rentre dans vous. Donc Johnny Pakeko, tu es venu allumer ton employé ici là. C'est une preuve là. Mais nous voudrons voir. Il a dit, les communicants de Charles Blé Goudé, nous on te met au défi. On veut voir les preuves. Faut pas faire comme les gens de 48 heures là. Hein. Les 48 heures là. Blé Goudé, on a tes voix, on te donne 48 heures là. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on rentre bientôt à 2026. Il n'y a pas de voice. Hein. Donc Dagbassi là, les Ivoiriens me chargent de venir te dire qu'ils sont fatigués d'attendre. Blé Goudé est traité. Ils veulent voir une preuve. Donc voilà la preuve qui dit que Monsieur 3000 €, Lago Fabrice, qui s'est fait nourrir par son ami garçon, Johnny Pakeko dit, il te tient. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Tu seras... C'est comme que... Il peut te manipuler. Ça veut dire qu'il a fait sortir une petite preuve. Tu as tremblé, tu es rentré dans son téléphone. Il a effacé la vidéo. Mais les Ivoiriens de bonne foi, ils l'ont enregistré. Et puis nous autres, on va prendre ça. Lago Fabrique qui a ouvert sa bœuf là. Hein, son petit visage de poussin là. Il y a un petit poisson dans l'eau là. On appelle Kwame Dekoli là. Son visage ressemble à Kwame Dekoli. C'est lui là aussi qui parle de Charles Blé Goudé. Voilà là-bas, on dirait. On s'en va là-bas comme ça. C'est comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire, laisse ça s'il vous plaît. Aïe, thank you. Voilà. Trop c'est trop, yeah, trop c'est trop. Trop c'est trop, yeah, trop c'est trop. Quelqu'un qui ne garde pas de secrets. Lorsqu'il était en train d'allumer le président Charles Blé Goudé, il faut les voir là-bas. Ils étaient en train de sauter. Il va vous allumer, c'est le début du commencement. On s'en va là-bas comme ça. Draman, trop de drame. Ça c'est toi, hein? C'est toi qui m'as appelé ici. Ah bon, d'accord. Donc on écoute rapidement ici. Non mais tu les laisses tranquilles, c'est pas bon. Est-ce que vous avez attendu ce petit voyou, ce délinquant-là, hein, ma camarade, monsieur 3000 €, ma camarade, viens te donner un morceau de pain, j'ai des soutiens pour toi. Tu vas porter. C'est toi qui appelles Johnny Pakeko d'allumer le Kojap. Johnny Pakeko que tu as appelé là, il n'a qu'à les allumer. Lui-même, il va t'allumer. Il dit, il ne va pas trop arriver en besogne, mais il va te donner un peu ici. La guerre déclarée entre le COJEP et le PPACI. Il y a un gars du COJEP qui est sorti, qui a allumé Nadi Bamba. Et Lucie Pico de Stéphane Kipré. Voilà. De la manière, on appelle le couple Zombro là. Voilà. Lui,
que pour mieux le connaître, c'est si parce qu'il s'est fait nourrir par son ami garçon. Donc, pour mieux connaître ce petit lâche-là, ce portron, ce voyou-là, ce toscro-là, lui qui a escroqué Ahmed Bakayoko jusqu'à... Il a bouffé l'argent d'Ahmed Bakayoko. Il n'est même pas fichu même de venir démentir. C'est que Kokora lui a dit. C'est lui-là qui a ouvert sa gueule sur le président Charles Blé Goudé. Là, ils sont en train de parler du parti de notre président. Ils étaient en train de parler du COJEP ici. Donc, il avait appelé Diony d'allumer la torche sur le COJEP. Que le monsieur l'a appelé pour dire que s'il venait à Paris ici, les deux allaient se croiser pour prendre une photo pour prouver au monde et pour prouver aux gens que le COJEP avec le PPACI, il n'y a pas d'histoire. Donc lui, il allait rendre compte, il allait dire à Diony Paquet qu'on ne lâche jamais le président Charles Blé Goudé, continue de l'allumer. Mais ce que tu lui as dit là, ça s'est retourné vers toi aujourd'hui. Il est venu te montrer aux yeux du monde entier pour dire que vous êtes faux. Vous n'avez jamais aimé le président Koutourou Gbagbo. Bande de portrons, des voyous, des délinquants, des criminels, des traites notoires que vous soyez. Une racaille, des gangrènes. Voilà. Donc ici là, c'est toi qui m'as appelé, non? Mais en ce moment où tu m'as appelé là, toute la Côte d'Ivoire me connaissait. Toute l'Afrique me connaissait. Même Ali Bongo, à ce moment où toi tu l'appelais là, il était en train de rentrer dans les entrailles des femmes. Il partait récupérer tout là-bas. Mais pour protéger votre saleté de Stéphane Kipré, votre gros brouteur là, pour le protéger là, vous êtes obligé de rentrer dans le téléphone de Diony Paquet pour le calmer. Parce qu'il est venu, à 2025 là, il est venu encore vous dénoncer. Que c'est vous qui m'avez dit que le président Charles Blé Goudé frappait le président Koutourou Gbagbo en prison. Dans cette vidéo là, vous n'avez pas le droit de la publier. Vous n'avez pas le droit. Voilà. C'est une histoire qui est passée. Mais du moment que vous publiez la vidéo, vous voulez que je vienne dire aux gens. Et c'est comme ça qu'il a repris ce qu'il avait dit en 2017. Il est venu reprendre ça. Vous voilà là-bas. Vous êtes transformé en des rats. Vous avez couru dans le téléphone de Diony. Pardon. C'est pas qui prend le brouteur, le voleur. C'est Diony qui nous a dit. Oui. C'est Diony qui a fait la biographie de Stéphane Kipré. Donc moi, à mes yeux, je n'aurai pas de respect pour un voleur. C'est ça. C'est lui qui a fait la biographie. C'est lui qui nous a dit, dans les pays africains où Stéphane a défilé là, c'est Diony là qui est venu nous dire qui il a escroqué, qui n'a pas escroqué. Jusqu'à même aller vendre 2 poteaux électriques à 2 millions de dollars. Non mais, ça veut dire que le vol de Stéphane Kipré avait pris le dessus. Un voleur, un rebelle là, celui-là même qui était là. Lorsqu'on tuait les enfants de la Côte d'Ivoire, Stéphane Kipré était là. Stéphane Kipré est une merde. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, voilà les gangrènes qui sont autour de Koutourou Gbagbo. Stéphane Kipré avec Nadi Bamba. Voilà, c'est la même Nadi là qui a livré Stéphane Kipré. C'est la même Nadia là qui a livré Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré avait tout l'argent qu'il avait escroqué. Et l'argent de Koutourou Gbagbo là, Nadi Bamba avait confié ça à Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré, il montait trop de grades. Et puis elle appelait ses petits zougoui. Elle dit lui là, essayez de le calmer. Allez-y lui arracher son passeport. Il faut qu'il rentre dans sa coquille pour lui dire que c'est moi qui suis la maître. Moi Nadi Bamba. Stéphane Kipré est passé où? Il est dans son petit trou de rat. Dans ce petit ropero. Le petit ropero. Monsieur 3000 €. C'est lui maintenant qui fait le sale boulot pour que le passeport de son... comment on va appeler Stéphane Kipré? Tu veux qu'on l'appelle comment? Le petit ropero. Monsieur 3000 €. Comment? C'est ton patron ou bien il est qui pour toi? Bah, il t'a nourri, il a payé tes études, il paye ta maison, il nourrit toute ta famille. Donc, je ne sais pas comment on doit vous appeler quoi. Moi, je suis illettré. Hein. Donc, le nom là. Donc, ça va là-bas comme ça. Communication. Ces gardes rapprochés me menaçaient. La garde rapprochée de Sassou Nguesso me menaçait. Qui m'a pas menacé? C'est quel chef d'État qui m'a pas menacé? Et toi, tu as venu, tu parles de moi en direct, tu parles d'un pantin, il ne sait pas, il ne comprend pas. Ah,
je ne comprends pas. Après, tu passes à la télévision. Sois sérieux. Mais c'est bon, je viens. Je vais te présenter une autre vidéo. Comme tu dis que... Johnny, yo! Quelqu'un qui n'a même pas... Ça veut dire qu'il n'a pas une maison fixe. Johnny, lui, il a tout le temps faim. Johnny, il mange partout. C'est lui là qui parle de Charles Bleu Goudé. Vos portrons, les petits oiseaux là, immigrateurs là, qui sont sur le TikTok là, ils vont venir. Hein. Ils ne peuvent pas aussi attaquer Johnny. Quand on dit que Ahmed Bakayoko t'a versé 3 000 €, il a dit, petit repère de Stéphane qui plaît le grand brouteur. Tu n'es pas venu démentir. Hein. Tu dis, toi et le RDR, vous vous appelez. Ça veut dire que, affaire de 3 000 € là, ça a été réglé. Dans le silence, dans le calme. Mais si c'était le président Charles Bleu Goudé. Je ne te compare pas à notre Mbappé. Mais comme tu n'ouvres ce que tu appelles bouche, et puis tu parles de Charles Bleu Goudé, tu vas voir comment Johnny va te descendre ici. Il va te rapetir. Johnny va te prendre pour une merde. Il y a des chiffons de cuisine à de l'importance que toi. Tu connais pas Johnny, on a compris. Faut pas dire que c'est pas mal, hein. Voilà, tu n'es rien de mon affaire même. Voilà. Faut que tu le retiennes. Voilà, que tu me connaisses ou pas, ils m'ont pas les couilles. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que tu es un manipulateur. Aïe! La vidéo, elle est très blessante. La vidéo, elle est très, très blessante. Johnny dit, ton patron Johnny, il dit, il faut que les Ivoiriens sachent que toi, Fabrice Lago, le repère de Stéphane Kipré, hein? Ceux-là même qui ont pris le président Koudourouan Gbagbo en otage, ceux-là même qui ne donnent même pas la capacité aux entrailles de Koudourouan Gbagbo de venir voir leur papa. Il a dit, Johnny Pateko dit, tu es un manipulateur. Tu n'es rien qu'un petit manipulateur. Ce que tu es là, c'est ce qui t'attribue. Parce que Johnny dit, tu es rentré dans son portable, tu l'as manipulé. Tu lui as dit d'insulter le président Charles Bleu Goudé, de continuer d'insulter. Quand son argent ne tombe pas là, il va venir vous allumer. C'est pas parce que tu vas à la télévision ivoirienne que tu vas te gonfler. Il va te descendre dans cette vidéo et tu vas apprécier. C'est pour ça, vous avez couru, on dirait des petits rats, demander, supplier Johnny. Les voilà là-bas en train de s'engenouiller devant Johnny. Il faut effacer la vidéo. Vous êtes qui? C'est toi là, tu parles à Charles Bleu Goudé. Toi là, cette merde là, le déchet là, celui qui rampe à cause de son ami garçon, c'est toi qui as ouvert ce que tu appelles bouche là. Mais vous êtes à un Soro Guillaume là, vous voilà là-bas non? Vous êtes avec Soro Guillaume là, mais vous voilà qu'on regarde là-bas. Ça énerve qui? Mais le président Charles Bleu Goudé dit coller lui la paix. Le président Charles Bleu Goudé dit il ne veut pas s'associer à un criminel. C'est ce qu'il vous a dit. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, quand on vous dit la vérité là, on dirait que c'est bon maïs qu'ils ont versé dans l'huile chaude qui est en train d'exploser. Boum, boum, boum. Ton patron va t'allumer. Alors, faut suivre ça là. C'est qui ça? On va aller très très vite. C'est une vidéo qui sera pas longue. Donc, je viens d'écouter la vidéo du frère Johnny Pateko. Ah, je suis ton frère. Ce matin. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Johnny dit, il est ton frère. Ce petit voyou, ce mercenaire là. Ce petit Johnny voyou, ce mercenaire là. Quelqu'un qui vend sa propre voix là. Il dit, il te pose une question, monsieur, 3 000 €. Monsieur, 3 000 €. Les marmailleurs, les faiseurs de coups d'État. Vous n'êtes pas des garçons. Vous ne bandez pas comme Tamar Robert. Vous n'allez pas aller dans les urnes. Ce n'est pas aux côtés de Ouattara que vous avez travaillé hier. C'est le même Ouattara qui est là. Vous ne voulez pas affronter Ouattara dans les urnes. C'est vous qui cherchez à faire coup d'État. Petit voyou, petit délinquant, petit brigand, petit suiveur, petit ropero, petit rampeur. Il dit, tu l'appelles frère. Par rapport à quoi? Maintenant, dans cette vidéo-là, comme il a blanchi ton voyou, ton brouteur,
ton voleur, le falsifieur des chèques présidentiels là, ce marmailleur là. Oui, oui, oui. Comme Johnny était en train de le blanchir, et tu ouvres, hein, ton petit visage de pas mettre de colis là. Tu ouvres ta gueule là. Et puis toi, tu parles de Johnny. Il dit, il est ton patron. Quand tu parlais de lui là, hein, là tu le connaissais. Mais comme Ouattara t'a donné la capacité, le gouvernement de Ouattara qui sont des criminels, qui tuent tout le monde là, mais ils vous donnent le droit d'aller sur la chaîne télé et puis aller faire Dagbassi là-bas. Oui, oui, oui. Voilà des gens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale, mais qui sont en train de jubiler. Voilà des voyous, voilà des marmailleurs, voilà des gens qui vendent des projets. Hein? Un projet de société à 10 000 francs. 10 000 francs. Et vous là, vous l'ouvrez. Vous parlez à qui là? Sale racaille. Fabrice Lago, je savais que tu tomberas dans mon piège. Quand tu l'as ouvert, c'est que tu appelles bœuf là, sur le président Charles Blé Goudé là. Je n'ai pas fait de sortie. Parce que nous là, on va pas à pas. Nous là, on n'est pas pressés. Ce que les vos gogoles là, les imbéciles que vous avez déversés sur la toile là, tout ce qu'ils sont en train de dire à Blé Goudé là, c'est ce que je vous ramène là. On s'en va là-bas comme ça. En fait, tu ne comprends pas. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pour... Regardez-moi, non, mais... Les gars, poursuivons, il ne sait même pas comment te canaliser. Il ne sait pas où te placer. Parce que quand il te pèse, il te met là, il te tourne ici. Il ne connaît pas ton poids. Tellement que tu n'as pas de valeur. Tellement que tu n'as pas de dignité. Tellement que tu ne ressembles à rien. Johnny Pakioko ne sait pas où te mettre. Voilà pourquoi il est là, en train de... il est là seulement. Oh, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Parce qu'il ne sait même pas à qui il parle. Il veut parler à un homme. Voilà pourquoi il demande, quand il parle, le Mbappé de politique et de la politique ivoirienne, quand il parle à Zadig Mbappé Grégoire, il voudrait que le président Charles Blé Goudé lui réponde. Non, c'est pas la porte, c'est quelqu'un qui t'appelle. Lui et moi, on s'est parlé. Ah, c'est coupé. On s'est parlé longuement par l'entreprise de la... Voilà. On écoute. Bonjour à tous ceux qui veulent écouter cette vidéo. Je suis un peu fatigué là, donc on va aller très très vite. C'est une vidéo qui sera pas longue. Donc je viens d'écouter la vidéo du frère Johnny Pacheco. Je pense que ce matin, lui et moi, on s'est parlé longuement par l'entremise. Donc toi, tu as parlé à Johnny Pacheco. Et puis tu vas sur les chaînes télé de Ouattara. Et puis on te demande, tu dis que tu ne le connais pas. À quoi tu jouais? Tu as pensé que ton patron là, lui n'aime pas qu'on le rabaisse. Mais lui peut rabaisser nos personnalités. Mais lui, il imbue de sa personne d'après lui-même. Sa petite taille, on dirait qu'ils ont tapé sur sa tête et puis il est rentré dedans là. D'après lui-même, il dit qu'il imbue de sa personne. Tu as oublié que lui, on ne le rabaisse pas. Tu as oublié que lui là, il n'aime pas qu'on l'insulte. Tu as oublié que lui là, il n'aime pas qu'on l'humilie. Tu as oublié qu'il n'aime pas qu'on parle de lui à la je m'en fous. Mais lui, il peut se donner ses grades. Des gens qui ont fait prison injustement là, lui peut les mépriser. Lui peut les insulter. Il peut les traiter de traîtres. Il peut les traiter de toutes sortes de noms. C'est lui là même qui peut rentrer dans l'intimité de Charles Blé Goudé. C'est lui qui viendra mettre tous les Ivoiriens au courant. Quelle femme que Blé Goudé a cherché. Mais ce petit voyou de Johnny Pacheco, ce mécréant là, celui-là que la vie a déposé quelque part où on ne peut même pas le retrouver là. Tu as oublié que lui là, on ne pouvait pas parler de lui au passé. Ça veut dire que Johnny là, tu ne peux pas te foutre de lui. Parce que Johnny vous tient. Parce que vous êtes dans la gueule de Johnny. À moins d'un pas, il vous met de paix. Vous n'êtes rien. On peut se vendre comme ça. On peut se vendre comme ça. Pour ne pas que tout le monde apprenne vos défauts, vos gagrènes, vos comédies, tout ce que vous jouez auprès de Koudourouan Gbagbo, vous voilà, vous êtes transformé à des rats, vous rentrez dans son téléphone, vous lui payez de l'argent pour que Johnny ferme ses yeux sur ce que vous êtes en train de faire subir auprès de Koudourouan Gbagbo pour ne pas qu'il dénonce tout. Tu pensais que si toi tu venais le rabaisser là, il n'allait pas t'interpeller, petit sauvage.
de la personne qui s'occupait de gérer la médiation. Et la dernière vidéo de Johnny en tout cas quand on s'est parlé ce matin, ce qu'on s'est dit, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il est allé. Et moi j'ai écouté sa vidéo. Donc toi, Fabrice Lago, tu appelles Johnny. Vous appelez Johnny. Le calme, Dieu est là. Dieu, il est là. C'est pour ça que vous avez bloqué tout le monde pour ne pas que nous voyons vos vidéos. Donc toi, Fabrice Lago, donc c'est vrai que c'est vous qui avez payé Johnny alors. Vous avez payé Johnny. Vous avez chargé. Ça veut dire que de la manière une voiture se trompe de chemin là. Et puis la voiture cherche, il tourne, il fait marche arrière pour trouver son autre chemin là. C'est comme ça que vous avez détourné Johnny. Parce que Johnny allait rentrer bouler dans vous. Parce qu'il a fait 7 ans au RADP. Toutes vos comédies, tout ce que vous avez fait là-bas là. Johnny, il était au courant. Donc si vous ne rentrez pas dans la vie de Johnny là, il allait venir vous dénoncer, vous voilà là-bas. C'est vous là qui traitez Blé Goudé de traite, bande de lâches, des petits voyous. Je vais retenir 3 choses de sa vidéo. La première des choses, c'est que Johnny dit effectivement que le président Stéphane Kipré n'a jamais accusé la FESI d'être un mouvement terroriste. Voilà, il a dit dans sa vidéo. La deuxième des choses que Johnny a dites, c'est que le président Stéphane Kipré n'a jamais porté plainte contre lui pour terrorisme. Et que le président... Mais tu avais voulu qu'il dise quoi? Tu avais voulu qu'il dise quoi? Johnny ne pouvait pas dire autre chose. Ce qu'il devait dire pour blanchir ce voyou, ce délinquant là, ce brutal de Stéphane Kipré là, parce que vous lui avez donné l'argent. Donc quand il a commencé à blanchir, ton escroc notoire, lui Stéphane Kipré, lui il est qui dans la vie de Koudou Gbagbo? Et c'est lui qui a la tête du parti de Koudou Gbagbo. Lui il est qui? Parce qu'il a divorcé la fille de Koudou Gbagbo, donc il reste, ça veut dire qu'il nous nague doublement. Il a botté la mère de maman Simone et Yves Gbagbo à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a empêché la première dame Simone et Yves Gbagbo d'aller saluer le président Koudou Gbagbo. Et il finit de botter les mains de maman Simone et il divorce sa fille. Et il tape la poitrine que j'ai fini de te divorcer. J'ai poussé ta mère pour ne pas qu'elle arrive auprès de son mari légal, le père de ses enfants. Et là maintenant encore, je prends la tête de son parti et puis ça n'ira nulle part. Le calme va se rabattre sur vous. Donc tu penses que Johnny Pakekola, quand il était en train de planifier sur la toile ici là, c'est quelqu'un qui lui avait demandé de dire ça? Personne. Quand il venait raconter au peuple de Côte d'Ivoire que Stéphane Kipré le voyou a pris guette privée pour aller le trouver là-bas à Ferland là, c'est quelqu'un qui avait demandé à Johnny. Et puis tu vas dire, comme Johnny a dit, non mais c'est normal, Stéphane a payé l'argent. Tu payes, je te blanchis. C'est le même Johnny qui a dit. Il dit la bouche que j'ai pris pour te salir là. Quand tu donnes mon guerre là, je peux prendre la même bouche et puis te laver. Et puis les Ivoiriens vont commencer à t'aimer. Mais c'est pas l'équipe depuis là, on le lave, mais nous, il n'y a pas un Ivoirien qui est en train de la produire. Parce que vous allez monter, descendre, il y a une lettrée sur la toile ici. Quel que soit ce que Johnny va faire, avec mes 2 personnes qui me regardent là, les Ivoiriens vont attendre. Parce que vous allez vouloir grimper Stéphane qui prend le bruteur. Mais moi, avec ma petite communication avec la team Charlie officielle, moi, je vais continuer de frapponner Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a poussé la mère de la première dame Simone Yves Gbagbo. Pour ne pas dire au revoir. Et puis Koudou Gbagbo, il faisait ça. Il faisait ça. Et Stéphane Kipré, il était devenu apprenti. Les petits apprentis Bakaman là qui courent derrière là, Bakala, c'est comme ça il sait. Un président, d'après lui-même, il est président. Le voilà là-bas en train de courir derrière. Il était devenu le garde de corps de Gbagbo Laurent. Pour ne pas que la première dame Simone Yves Gbagbo approche le père de ses enfants. Il a dit Stéphane qui presse depuis ce jour-là. Il devient ma cible. Pour le respect qu'il a manqué à la première dame Simone Yves Gbagbo, et puis il nous a nargué encore pour déposer dessus. Celui-là aussi qui va dans l'air à Goura ou par le mal, je ne sais pas comment on appelle le truc là,
Il s'en va là-bas. Quand tu aimes le président Charles Bleu, Gbagbo Laurent, quand tu es enfant de Gbagbo Laurent, toi tu es enfant de Gbagbo Laurent et puis tu l'as combattu hier. Fabrice Lago, vous aimez le président Koudou Gbagbo et puis vous l'avez combattu hier. Vous aimez ce monsieur-là et puis vous êtes dans la rébellion. Vous aimez ce monsieur-là et puis vous faites le sale boulot du président Ouattara. Vous aimez ce monsieur-là. Vous aimez ce monsieur-là. C'est que vous aimez chez le président Koudou Gbagbo là. C'est ce qu'il est en train de montrer aux Ivoiriens aujourd'hui. Bande de lâches, des voyous, des délinquants, des petits brigands. Depuis le 17 juin 2021, Stéphane Kipré, tu ne vas jamais rentrer dans mon cœur. Toi, tu as botté la main de Maman Simone. Tu as poussé Maman Simone. Tu ne peux pas. Cette femme-là même là, qui a mené le nom de la Côte d'Ivoire très haut. Cette femme-là même qui a versé son sang sur la terre ivoirienne. Cette femme-là même qui a bataillé aujourd'hui pour nous donner la démocratie. Cette femme-là même qui s'est battue pour qu'il y ait des partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est celle-là que tu as poussée. Le 17 juin 2021, tu ne vas jamais rentrer dans mon ventre. Parce que moi, Félix, je ne suis pas hypocrite. Porter plainte pour diffamation. La troisième des choses, et qui est la plus importante, en ce qui concerne la falsification de la signature du président Laurent Gbagbo, il dit que c'est pas lui qui a tenu ses propos et qu'il a plutôt relayé des propos tenus par Serge Koufi et d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est les trois choses. Maintenant, pour Afi N'Guessan, tu allais tirer ça dans la bouche d'Afi N'Guessan. Si Goni est venu laver ce brouteur-là, se falsifier des chèques présidentiels là. J'ai dit, pour papa Afi N'Guessan là, tu vas aller tirer ça aussi parce que ça est sur YouTube. Goni a fait ça pour blanchir, pour vous donner un peu de crédibilité parce que vous n'êtes pas crédible. Des gens vous regardent mal. Mais c'est 3 000 €. Tu as bouffé l'argent d'un mort. Le calme va se rabattre sur vous. Pendant ce temps où les enfants de la Côte d'Ivoire étaient en train de mourir, toi, Fabrice Lago, tu es venu te faufiler dans notre marche. C'est toi qui étais le repéro de ce pouvoir-là. Bande de gangrènes, bande de vermines, des petits voyous, des délinquants, des petits brigands, des vendeurs. Vous avez vendu le président Koudou Gbagbo. Vous pensez que Yadi ne paye pas Johnny, il va sortir dans le dos. Il va vous poignarder quoi, vous n'allez même pas vous rendre compte. Donc versez-lui son argent. Vous avez versé l'argent. La vidéo il a effacé, non? Bande de lâches. Toi tu vas l'ouvrir sur le président Charles Bleu Goudé. Quand tu regardes le président Charles Bleu Goudé, tu penses que le président Charles Bleu Goudé est ton camarade. Et avant ce mécréant là. Essentiel dans la vidéo que Johnny a faite ce matin. Et moi je tenais à le saluer pour ça parce que c'est pas facile. Moi je dis, au fait, Vraiment. non mais Steve, tu me respectes pas. Hein? Tu me respectes. Johnny est en train d'avaler sa salive. Il dit vraiment, Steve, vraiment. Ça veut dire là, il est en train de se maîtriser. On peut haïr quelqu'un comme ça. On peut détester. Ça veut dire que vous détestez le président pour rien. Parce que dans votre petit groupe là, le petit groupe que nous on regarde là-bas comme ça de loin là, le petit microbe là, ce groupe qui est rempli de microbes, des serpents, des dragons, des pitons qui traînent au plateau là. Quand on regarde là-bas là comme ça là, vous pensez que le président Charles Bleu est en train de trembler pour rentrer dans ça là? Pour ça, vous partez gâter le nom du président Charles Bleu Goudé. Mais il y a dit, on est déversé sur la toile ici. Vous allez vous lever. Mais avec nos deux vues, les Ivoiriens, nous on n'est pas monétisés. On n'est pas bouxés. Donc c'est les vrais Ivoiriens qui regardent nos vidéos. C'est ça qui est normal. Nos vidéos ne sont pas regardées par des Chinois, par des Japonais, par des robots. C'est des vrais Ivoiriens. Le monde entier, quand j'ai fini, je suis à 2000 vues. Quand j'ai fini, je suis à 4000 vues. Mais c'est des vraies vues. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Le président Charles Bleu Goudé a fait quoi? La première dame Simone Gbagbo a fait quoi?
Moi, je suis sur la toile. Hein. On est là, on est bon. Et puis, on est là. Avec nos deux vues, on va vous contrecaler. Johnny est en train de soupirer comme ça. Il soupire. Parce qu'il a envie de casser des papos. Mais il se maîtrise. Mais vous êtes rentré dans son téléphone. Il a effacé la vidéo. Mais quelqu'un l'a enregistré. Et nous, on va prendre ça. C'est ça. Je savais que quelqu'un allait sortir dans le dos. Et j'allais profiter de cette sortie-là. Toi là, toi Fabrice Lago là, toi cette merde là, toi qui es venu gâter le combat de Koudrouan Bagola, toi ce merdier là, j'attendais une occasion pour rentrer dans toi. Salité va. Pas ici. Mais il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pas la seule vidéo. Hein. Il y a une autre vidéo là, tu n'étais pas le Steve Biko de LCI là. Tu vois? De la partager ou des. Voilà, ici là. Attends, tu vas poser ton chapeau. Voilà, faut poser ton chapeau. Pose bien ton chapeau, attends. C'est toi qui es là, non? Voilà. Voilà, pose bien ton chapeau. C'est pas toi qui es là, là. Mais c'est de moi, moi, tu vois dans cette vidéo là. Que je ne connais pas Johnny. C'est pour te dire que c'est pas mal. Donc je sais que tu as fait cette interview là, c'est pour me diminuer, pour me rabaisser. Et pensant que parce que voilà, tu passes à la télévision, si tu parles de Johnny, tu as lui fait une publicité. Il n'est pas besoin de ta publicité. Moi, je n'ai pas besoin de ta publicité, frère. Tu as combien d'abonnés sur Facebook? Et j'ai combien d'abonnés sur Facebook? Des gens qui vivent d'abonnés. Johnny Pakioko, lui, vit de ça. C'est son boulot. Lui, il vit de ça. Tu as combien d'abonnés? Tu as combien de vues? Est-ce que c'est ça? Ça fait quoi aux Ivoiriens? Les vues que vous cherchez, les abonnés que vous cherchez, qu'est-ce que ça fait aux Ivoiriens qui souffrent? C'est vous là qui parlez à une loyauté. C'est vous là qui parlez à celle-là même qui vous a permis de connaître l'homme qui écoute Laurent Gbagbo. C'est vous là, c'est ce Stéphane-là. C'est ce Stéphane-là. Stéphane qui voulait toi, tu as oublié. Je t'avais donné ma parole. Tu as fait ça le 17 juin 2021. Et je t'ai donné ma parole le 18 2021. Et je maintiens ma parole. Et je ne changerai jamais. C'est comme ça que je suis. Moi, Félix, quand je dis que toi, je t'aime là, je ne regarde pas derrière. Ce n'est pas moi qui vomis et je vais venir m'agenouiller pour laver moi-même mon propre vomi. Non, je suis une femme de caractère et de dignité de père. J'ai une personnalité, j'ai une valeur même que je respecte aussi. Donc je ne vacille pas. Je suis partie en Côte d'Ivoire en 2023. Ma présidente est là. Je n'ai pas dit que parce que j'ai défendu Simone et Yves Gbagbo, donc je vais en Côte d'Ivoire, j'ai tremblé. Et comme il était défendu, non, 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 moi je ne fais pas ça. Je l'ai fait avec mon cœur. Même mon président, mais pour lequel je suis partie. Est-ce que vous m'avez vu avec le président Charles Blé Goudé? Le jour où je suis partie à la télévision, là, il a envoyé quelqu'un pour dire celle-là. Elle dit elle est venue en Côte d'Ivoire à cause de moi. Elle n'a venir, je vais la voir un peu. C'est comme ça, son homme de même m'a appelé et puis je l'ai trouvé à la télévision. C'est pas parce que tu es en train de parler de quelqu'un et puis oui, je suis venue en Côte d'Ivoire. Maman Simone va m'inviter. Non! Les gens rentrent dans mon téléphone pour dire mais tu es là. Va voir. Il a dit non, je ne suis pas venue pour elle. Je ne suis pas venue pour Simone et Yves Gbagbo. C'est comme ça que je suis. Mais je t'avais donné ma parole. Je t'avais donné ma parole. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des partis en Côte d'Ivoire, on doit ça à maman Simone. Toi, Stéphane Kipré, si tu allais faire ta marmaille dans cette église-là et que tu t'es rapproché de la fille de maman Simone Yves Gbagbo, ça dépend de son combat qu'elle a mené sur le terrain pour être au pouvoir. Pour que toi, tu puisses rentrer dans ces 4 mètres pour profiter, pour voler cette famille-là. Elle est jetée à la vedue populaire aujourd'hui. Tu deviens ma cible. Avant de mourir là, j'aurai mon ventre vide. Parce que je ne peux pas faire un combat d'hypocrisie. Je ne peux pas.
Je défends la première dame Simone et Yves Gbagbo avec mon cœur. Ce que mon cœur me demande, c'est ce que je veux. Je ne suis pas hypocrite. C'est pour ça que je suis partie en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Hein. Ma présidente est là, elle va dire Félix, tu mens. La team Charlie est là. Non, fais une demande. J'ai dit non, mais je ne suis pas venue pour elle. C'est pas parce que je l'ai défendue sur la toile que j'ai couru. Hey, c'est moi qui... Non, c'est une maman qui me respectait. Elle-même m'a supplié. Elle dit, viens. Tu vas voir ta maman au moins avant de partir. Je lui ai dit, tata, je n'ai pas le temps. Elle dit, Félix, pardon. C'est comme ça la maman m'a pris. Et puis elle m'a amené chez maman Simone. Ça veut dire que je fais mon combat sans avoir quelque chose en retour. Parce que les politiciens, là, on nous a parlé d'eux. On dit que c'est des personnes les plus ingrats du monde. Donc quand tu es en train de faire ton combat, il faut t'attendre à ce qui va t'arriver demain. Pour ne pas que tu viennes plonger sur ton sort. Par exemple, demain, là, tu as donné ton corps et âme, là. Si tu as donné dos, là, faut pas que tu vas regretter. Voilà Abou Galien qui est en train de regretter. Il a chanté Baza. Gbagbo Laurent ne sait même pas si Abou Galien vit à Côte d'Ivoire. C'est ça la politique. Tu peux faire la politique, hein, mais ne t'attends pas à quelque chose. Ne pense pas, parce que comme tu as déposé ta caméra, tu es en train de te battre, faut te mettre quelque chose dans la tête que tu te bats pour ton pays. Et tu te bats pour l'injustice. Moi, je suis né pauvre. Je suis né illettré. J'ai lutté avec Alerte Saté, puis nous on a gagné. Il a dit, je le crie. Oh, voilà l'âme de Maïriba qui est sur ma tête là. Ma grande soeur, où elle est partie là. Si je mens dans ce qu'elle dit là, Maïriba va se réveiller dans sa tombe et puis elle va venir me dire, ma petite soeur, tu mens. Je dis, la toute dernière vidéo qu'Alerte Saté a faite là, j'ai appelé les femmes, j'ai appelé choses, comment on appelle, Blé Apolline, j'ai appelé choses, comment on appelle, Doucha Pakora, j'ai appelé, on m'a donné le numéro de Tepo Léontine, j'ai appelé, plein de mamans, parce que cette vidéo m'a choqué, elle est sur YouTube. J'ai appelé même Sonaki, même, je l'ai appelé. J'ai appelé la dernière personne que j'ai appelée, c'est la grande sœur Maïriba. Ma vidéo est sur YouTube. J'ai appelé ma grande sœur Maïriba parmi toutes ces personnes que j'ai appelées là, toutes ces femmes que j'ai appelées là. C'est Maïriba qui m'a répondu. Et je le crie ici. Maïriba dit, je vais à Lourdes. Ma petite sœur, j'ai eu ton message. Je vais à Lourdes. Quand je reviens, tu vas voir ce qu'on va faire pour maman Simone Yves Gbagbo. Moi, je ne savais pas qu'elle avait déjà un projet. Mais tellement que j'avais eu mal, donc j'avais voulu qu'on se lève pour aller devant la maison d'Alerte Saté. C'est comme ça que j'ai appelé Maïriba. Elle m'a dit, je voyage. Quand je reviens là, tu vas apprécier. Toi-même, tu seras fier. Et c'est comme ça, en partant, Maïriba a fait le poste là. Elle partait à Lourdes et puis elle a fait le poste là. C'est le poste là. La vilaine femme qui est au Canada là-bas, c'est André Hubou là. Elle a vu le poste de Maïriba. Automatiquement, dès que Maïriba a fait le poste, je vois le pagne là. Tout le monde est en train de porter le pagne. Moi, Félix, je suis rentré dans le téléphone de Ben Boigny. J'ai dit, mais attends. Je vois le pagne là, maman Simone, le pagne là. Elle dit oui, c'est là maintenant. Elle va venir me dire non, c'est Maïriba qui a fait le poste. Et puis je l'ai appelé. Et elle a mis, je sais pas, elle a mis un test dessus. Donc je l'ai appelé. J'ai dit mais le test que tu as mis là, comment ça se passe? Et puis Maïriba, elle m'a dit non. Elle dit non, je lui ai dit que je voulais republier ça, que je voulais faire quelque chose avec. Maïriba dit ce qui concerne maman Simone. Si c'est pour laver l'image de maman Simone, il n'y a pas de problème. Vas-y. C'est comme ça la grande sœur Maïriba a donné la capacité, l'autorisation à cette vermine de Ben Boigny qui vit aux États et au Canada. Là. Et puis elle a pris le poste de ma grande sœur Maïriba. C'est moi, Félix. C'est illettré là. La dernière vidéo que j'ai faite là, elle est sur YouTube. C'est là que Maïriba a fait ce poste là. Suite à son poste là, il y a eu MGC aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que parce que comme j'ai mené un combat, mais j'ai mené un combat. Maman Simone, je suis arrivée
arrivé chez elle là. Voilà Dieu et la terre. C'est la maman qui m'a amené là, c'est elle qui m'a présenté. Moi-même, un mot, je n'ai pas dit. C'est comme ça. Parce que je n'attends rien. Dieu m'a donné mes 10 doigts. Mais aujourd'hui là, si moi j'ai laissé ma soeur et moi on a laissé la chanson et puis on s'est transformé en cyberactiviste, on combat cette injustice qu'on faisait subir à coup de Rang qu'on était en train de combattre dans les chansons. On est en train de vous dire que le monsieur là, Charles Blé Goudé là, il a fait prison. Il a fait prison. Vous ne voulez pas attendre. Les artistes maintenant, ils ont laissé chanson, on est devenu cyberactiviste. C'est dans ça on se trouve là. Donc c'est Fanny qui prêche, je t'avais dit. Je t'avais dit pour maman Simone Yves Gbagbo que je n'allais jamais te lâcher. Jamais que je vais te lâcher. Parce que tu nous as nargués doublement. Tu as été dans la rébellion. Tu as comploté avec les rebelles pour que le président Koudou Gbagbo soit transféré à la CPI. Quand tu as fini, tu es venu briser notre marche ici. Tu es venu nous diviser. Il a dit, tu es venu diviser les enfants de Koudou Gbagbo. Quand tu as fini, tu es parti en Côte d'Ivoire avec Nadi. Vous avez cassé le parti politique qui a valorisé le président Koudou Gbagbo. Vous avez cassé ça. Toi, Stéphane Kipré, la mère, la maître, la madre qui a versé son sang pour que le président Koudou Gbagbo, le nom qu'il a aujourd'hui là, pour qu'on l'appelle monsieur le président là, toi tu l'as poussé. Stéphane Kipré. Voilà ce qui est contre toi. Fallait pas pousser maman Simone. Moi, je dis, à Paris, ici, quand nous, on devait aller dédicacer pour Salif, tu nous as donné 500 €. Mais aujourd'hui, je t'allume là, je n'ai aucun regret. Parce que j'ai vu, c'est maintenant quand Guénou Pakio est sorti, j'ai vu que c'est l'argent de Bako Laurent que tu as volé. C'est dedans que tu as enlevé, donc j'ai bouffé un peu. Voilà. Donc moi, quand je dis ça, je vais le faire là. Je ne me cache pas. Je ne suis pas hypocrite. Voilà pourquoi quand mon président, l'homme même que j'ai choisi en tant que leader, demandez à son entourage, demandez au coach, quand il arrive ici, là, moi je m'en fous. C'est le président même. Souvent même quand lui sait qu'il a un bout de temps là, c'est lui qui appelle. Le grand frère Eugène Tagro, appelle mes enfants, j'ai à avoir de leurs nouvelles. Et puis Eugène Tagro nous appelle. Ah, votre président veut avoir, est-ce que vous allez bien? Bah, sinon nous on ne trempe pas. On ne dit pas que comme on lutte pour Blé Goudé, tu es arrivé là, il faut nous voir. Non, le président Charles Blé Goudé n'est pas notre ami. La première dame Simone Yves Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas qui prend. Ça, c'est pas rentré dans ton kougouro là. Et puis toi, tu l'as poussé. Toi, tu as poussé, maman. Tu veux qu'on en parle? Et moi, je peux dire même que c'est ma... C'est-à-dire que mon 100e compte ou 200e compte Facebook, parce qu'ils ont tellement supprimé mes comptes. Mes pages ont supprimé, je suis fatigué. Ça, c'est ma dernière page là. Sur l'autre page qui avait plus de 700 000 abonnés. Ça a été supprimé par Facebook. Mais je m'en suis pas plaint. Je continue tranquillement mon combat. Sur YouTube là, j'ai plus de 450 000 abonnés. Tu as une chaîne YouTube toi? Bon, montre-nous tes abonnés, toi qui es tellement important. Toi, ton nom là, quand tu dis le nom de quelqu'un dans ta bouche là, ou quand tu connais quelqu'un, genre tu lui fais une publicité. Faut respecter les gens. Hein. Au contraire, c'est moi qui te fais une publicité. Toi, tu es connu de moi. Toi, tu es connu à Benta. Tu as compris? Et toi? Tu es connu à Benta dans la saleté où nous tous on vivait là. Regarde, tu traînais là-bas avec nous. Vous mentez sur vos propres vies. Toi, tu as suivi un brouteur, il t'a donné une petite visibilité. Te voilà là-bas, c'est toi qui ouvres sur Charles Blé Goudé. Et à moi, ce petit mécréant là. C'est pas vous. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qui est renversée aujourd'hui là, qui vous donne nom. Des saletés comme ça. Toi qui allais être le petit boy de Blé Goudé là. Quand le président Charles Blé Goudé était en train de lutter sur le terrain, qui donnait sa poitrine, toi tu pouvais lui parler. Toi, tu pouvais t'arrêter devant le président Charles Blé Goudé pour lui parler. De la manière dont tu ouvres ta petite gueule de pamède de colis là. Quand tu ouvres ça là, toi, tu pouvais parler comme ça, Charles Blé Goudé. C'est la Côte d'Ivoire qui est renversée, qui vous a donné nom. Salité va. Petit merdier que tu sois. Tu penses que je n'allais pas te répondre? Moi, je ne suis pas pressé. C'est à cause de Gbagbo Laurent que tu défends là, que les gens t'aiment. Voilà. C'est tout. C'est à cause de Gbagbo Laurent. À cause de Gbagbo Laurent
que vous avez pris en otage avec Nadi à cause de Gbagbo Laurent, votre groupe de malfrats, des criminels notoires, des rebelles, des assassins, des gens qui ont bu le sang des Ivoiriens, vous prenez un président, vous le prenez en otage. Et puis Gbagbo Laurent est devenu votre prisonnier. Toi, tu parles à qui? C'est toi qui parles à Charles Blé Goudé. Toi, tu sais ce qu'on appelle prison. Toi, tu as goûté la prison de ce pays. Tu as été enfermé derrière des barres de fer. Le voilà là-bas, on dirait là. T'as compris? Parce que je me suis levé là. Je me suis levé pour dire non à l'injustice que Draman Ouattara leur infligeait. Et j'ai profité pour dire à Draman, il faut libérer le président Gbagbo. Ma première vidéo n'a pas été, comment on appelle ça, j'ai pas parlé du président Gbagbo dans ma première vidéo. J'ai parlé de cette fille là qui était mannequin, là, elle s'appelle comment là? C'est qu'elle est décédée au sud de Cocody là. Awa, elle s'appelle comment là? Awa quelque chose, d'écrivez son nom là. Oh, il y a longtemps. Il y a une jeune fille là qui est décédée au sud de Cocody. Voilà, par manque de moyens. Salut, c'est la couleur. Hein. 2014. Je dépose. Elle s'appelle comment? Écouter. Elle s'appelle comment cette fille là? S'il vous plaît, il y a une fille là qui est décédée, qui était mannequin là. Awa Fadiga. Voilà, merci frère, tu as suivi ça. Bravo, bravo mon frère, que Dieu te bénisse énormément. Awa Fadiga. J'ai allumé le gouvernement à cause d'Awa Fadiga à l'époque. Je n'ai même pas commencé à parler de Gbagbo Laurent. Et j'ai allumé le gouvernement. Je les allumais déjà. Et c'est un jour j'ai appelé décès animé. J'ai dit à décès, mon frère, on va passer à l'étape supérieure. Le président Gbagbo en prison, Blé Goudé en prison, c'est pas normal. C'est ce Blé Goudé là. Vous êtes parti démigrer dans la bouche de Goni Pachoukou. Pourtant, le combat que Johnny menait sur la toile ici là, c'était pour les Ivoiriens. C'est vous là. Mais comme lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la vérité. S'il était juste, j'ai dit, c'était quelqu'un même qu'on allait célébrer chaque année. Mais comme c'est quelqu'un qui est ensoiffé d'argent, le voilà qui a gâté son combat. Mais si Goni Paquet est parti au RADP, c'est vous qui l'avez poussé. C'est vous qui êtes parti. C'est vous qui avez envoyé des dossiers pour dire que Gbagbo allait témoigner contre Goni. Tout ça, est-ce que nous on était au courant? C'est le même Goni là qui a déposé son portable pour venir nous informer. C'est vous qui avez gâté le combat de Koudou Gbagbo. Ce n'est pas Blé Goudé. Donc quand vous envoyez vos zozos là, dites-leur la vérité. C'est vous qui êtes parti à Makoussi là. Ma présidente a tous les dossiers de Makoussi. Elle est partie à Makoussi. Sonaki est parti à Makoussi. Ce que vous êtes allé raconter là-bas là, pour que Gbagbo quitte ce pouvoir là, ça est dans les dossiers là. Il y avait le nom de Stéphane qui prend là-bas. Qui voulait que Gbagbo quitte le pouvoir parce que c'est un dictateur. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Et puis c'est Charles Blé Goudé. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait qui est mauvais là, c'est tout cette racaille là, vous mettez sur le dos de Charles Blé Goudé. Ça ne marchera pas. Malgré que nous, on n'a pas de visibilité là. Mais notre vérité que nous viendrons dire là, ça va rentrer dans les oreilles des Ivoiriens. C'est que Dieu va nous mettre sur la langue qu'on va venir raconter, on va venir dire. C'est ce que les Ivoiriens qui sont très lucides, qui ne sont pas manipulés. Ça va rentrer dans leur tête. Cette jeunesse-là, ils vont enregistrer. Ça veut dire que c'est votre vie. Ce que vous avez fait à coup de Gbagbo là, c'est ça là que vous racontez aux gens. De dire ça, de mettre cette vie-là sur le dos de Charles Blé Goudé. Mais nous, avec nos petits vues, on va déposer nos caméras pour dire à la communauté internationale, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire les vrais traites. C'est Stéphane qui prend avec tout son boy qui est Nadi Bamba. Vous oubliez que partout où vous êtes passé, vous avez laissé des traces là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti à Makoussi là-bas pour effacer tout ce que vous avez déversé là-bas là? Allez-y, effacez aussi. Vous avez piétiné le président Koudou Gbagbo. Vous avez forcé ce monsieur-là à quitter ce pouvoir. C'est lui-là qui est bien aujourd'hui. Et puis toi, Stéphane, qui peut toi te guider. Et quand on dit qu'un homme ne te fait pas, moi, Stéphane, qui peut, je vais me partir que toi, tu aimes Koudou Gbagbo. Et tu allais signer à Makoussi pour qu'il quitte le pouvoir. Bande de voyous, des mécréants, des traites notoires.
faut qu'on parle à Draman pour qu'il les libère. Voilà comment c'est passé. C'est moi qui ai allumé Alpha Blondy. C'est moi qui ai montré au peuple de Côte d'Ivoire qu'on peut allumer les joueurs, on peut allumer les artistes, ils sont rien. Ils sont des êtres humains comme nous. Alpha Blondy qui a traité Laurent Gbagbo de malade mental là. C'est moi qui l'ai allumé par vidéo interposée. Voilà la réalité. Donc il faut respecter les gens convaincus. Voilà. Et toi, t'as fait quelle étude même? Et puis tu emmerdes les gens là. Tu as fait quelle étude? Toi, tu peux étudier en anglais. Toi, tu peux étudier en anglais. C'est toi qui viens pour j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais c'est que... Pourtant, le président Charles Blé Goudé, que vous jetez dans la gueule de ces petits lâches là, ces petits voyous, ces petits délinquants que vous avez déversés sur la toile là. Le président Charles Blé Goudé, il a défendu le président Koudou Gbagbo en anglais à la CPI. Toi, tu peux parler anglais avec Charles Blé Goudé. Voilà toi, ton patron en train de te... Il est en train de... Ça veut dire qu'il est en train de te démonter en toutes pièces. Tu n'es rien, petit portron, lâche, va-nu-pied. Des rats comme ça, des rompeurs, pour pouvoir manger, vous vendez vos propres dents. Toi, tu as une dignité, toi. Toi, tu es qui? Et puis, tu te tapes la petite. Toi, tu parles à qui, là? Charles Blé Goudé, tu es le boy du président Charles Blé Goudé. Celui que tu salues et puis tu baisses ta tête, là. C'est lui on appelle le président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas ton camarade. Et au moins, c'est Serpierre, là. Serpierre même a de l'importance que toi. Toi que ton ami garçon nourrit, t'habille, t'entretient. Toi, tu parlais à qui, là? Gonzès. Les autres ont été là, toi, tu connais. Ce que les autres ont fait, tu connais. Les études, là, c'est quelque chose de privé, c'est personnel. Voilà. Je peux regarder aujourd'hui et puis penser qu'il y a un manque en termes de connaissances, par exemple, de la littérature. Et donc, je vais me perfectionner en littérature. Je peux regarder et dire, bon, je connais la littérature aujourd'hui. J'ai un manque en termes de connaissances de la géographie ou de l'histoire. Je peux aller me perfectionner en histoire. Mais ça ne veut pas dire que je connais la chimie. Ça ne veut pas dire que je connais les mathématiques. Voilà la réalité. Je me suis perfectionné dans une matière spécifique. Donc ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est vraiment sachant ou qui est un intello. Il faut respecter les gens, frère. Voilà. Toi, peut-être que dans ton domaine que tu as appris là, tu as des connaissances dans ce domaine, mais tu n'as pas de connaissances dans notre domaine. Tu as compris? Et moi-même, en dehors de faire des études en Finlande ici, j'ai fait l'armée en Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait l'armée. Toi, tu peux tenir dans l'armée. Tu peux faire 2 jours ou faire 4 ans à droguer. Tu as cœur de ça? Tu n'as pas cœur de ça? Sur ce, il y a m'arrêter là. C'est pour montrer aux gens que tu es un manipulateur et que moi, je n'ai pas besoin de toi, ni aujourd'hui, ni demain. C'est tout. D'accord? Faut dire merci à Johnny. Et puis, je ne suis pas le PPACI, tu le sais très bien. Et je ne demande pas une position PPACI. Ça ne m'intéresse pas. Tu as compris? Ça ne m'intéresse pas. Il faut écrire ça pour garder. La preuve là, vos problèmes internes au PPACI, je ne m'en mêle pas. J'ai parlé à Awadon Melo parce que j'ai voulu. C'est là. Parce que oui, il devait rentrer là. Quand ils ont vu, on dit lui là, il faut lui payer son argent pour qu'il la ferme à jamais. Toi, tu peux parler sur Charles Blé Goudé. Vous payez des gens pour qu'on puisse vous couvrir parce que tellement que vous êtes nus. Vous vous promenez nus. Donc vous êtes obligés de rentrer dans une bosse de tous ces petits cyberactivistes. Vous les payez pour qu'on puisse vous couvrir. Le président Charles Blé Goudé ne paye personne. Il a habillé et puis il se déplace. Donc il n'a pas besoin de payer quelqu'un pour laver son image. Bah, Dieu là, il a lavé l'image de Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé n'a pas laissé de cicatrices sur le corps d'un Ivoirien. Tout ce qu'il a laissé là, il a laissé les mains nues. Et c'est dans ça qu'il se trouve. Donc vous et lui là, vous n'êtes pas pareil. Vous, on vous connaît en tant que des rebelles. Quel que soit ce que vous allez faire, cette étiquette-là, elle sera collée à vous. Donc vous êtes obligé de vous coller à Koudou Gbagbo pour avoir une belle image. Pour que les gens puissent parler de vous, pour changer, pour détourner le regard des gens. Ces personnes qui vous regardaient, ils ont un regard négatif vis-à-vis de vous. Donc, que faire? C'est Gbagbo Laurent qui a une valeur. Pour laver ton image, tu es obligé de te coller à Gbagbo Laurent. C'est comme ça, vous êtes devenus des petits rats, des Nadi Bamba, des Béni Oui Oui. Le jour, elle ne veut pas de vous, elle vous chète.
qu'elle a besoin de vous, vous voilà là-bas en train de faire les 4 pattes. Vous devenez des petites télécommandes. Lorsqu'elle a besoin de vous, elle vous allume. Quand elle n'a pas besoin de vous, elle vous éteint. Vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous là qui allez parler à un digne fils, une loyauté. Celui-là même qui a fait debout dans toute l'Afrique. Il a instruit cette jeunesse africaine. C'est le président Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi il est le président de toute cette jeunesse panafricaine. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne fait pas d'agba si le président Charles Blé Goudé ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Vous êtes en train de le saurer, mais est-ce que vous le voyez en train de ploncher? Non, il ne va pas ploncher. Dans la vie, là, Dieu dit ta propre croix, il faut la porter. Le président Charles Blé Goudé dit, il va porter sa croix. Mais le jour où il va décharger cette croix-là, c'est vous qui allez la porter. Et puis nous, on sera de loin, comme ça, on va vous regarder. C'est ça que je suis venu te dire, Lago Fabrice, monsieur 3 000 €. Tu vois que nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, là, hein? Nous, on ne tape pas vite, hein? D'accord? Moi, Félix, là, avant de faire une sortie, là, je prends mon temps. Parce que je savais que Dieu allait me donner, Dieu allait m'armer. J'allais avoir mon arme avant d'aller combattre. Quand Serge Kassi est sorti là, quelqu'un m'a vu, est-ce que j'ai fait une vidéo dessus? Non, je n'ai même pas parlé. Parce que je savais que forcé, j'allais trouver quelque chose sur lequel je dois m'appuyer. Et puis l'allumer, je l'allumais copieusement. Et j'ai trouvé aujourd'hui quelque chose aussi. Je m'appuie sur ça et puis je suis en train de te dire que tu es une merde, un gros déchet. Tu es le petit boy de Charles Blé Goudé, le siret de chaussures de bas. Tu vois, tu es un petit portier de Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. C'est vous qui cherchez à laver votre image. Lui, l'image de Charles Blé Goudé est lavée copieusement. Il a été blanchi dans la prison de ces pays. Il ne doit rien à quelqu'un. Il ne doit rien à quelqu'un. Il doit seulement au peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui l'en veulent aujourd'hui, qu'il a appelé les enfants dans la rue là. C'est pour aujourd'hui que le président Charles Blé Goudé est en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire, en train de leur demander partout. Vous nous avez combattus. Vous nous avez combattu pour le président Koutourou Gbagbo. Et cet homme-là, vous l'avez pris en otage aujourd'hui. Il est dans votre main. Mais c'est Dieu qui fera le reste. Donc, Steve Biko, l'homme que son ami garçon entretient, ton patron, en train de te dire, il te demande Guéni Pakyoko qui est ton patron. Parce qu'aujourd'hui, là, Guéni Pakyoko, il est au-dessus de vous tous là-bas. Ne l'énervez pas. Vous l'énervez, il vous allume. Donc, arrangez-vous quoi. Quand le mois tombe, là, son argent va venir sur son compte. Et puis toi, tu as parti t'asseoir. Hein? Sur un plateau de télé pour dire, Guéni, je ne le connais pas. Donc, le fait même que tu as ouvert ton petit visage de pas mettre de colis avec ta bouche, de pas mettre de colis là, tu as ouvert ça pour parler à Guéni Pakyoko là. Il est venu te dire, les ouah ici, pour vous dire que vous n'êtes rien. C'est un portrait, un voyou, un délinquant, celui qui vend sa voix là. Celui-là qui vous tient dans sa paume aujourd'hui. Guéni Pakyoko, quand il fait ça, il vous broie. Il se retient même, pour ne pas dire, pour ne pas aller trop en besogne. Il a préféré se retenir. C'est vous qui l'ouvrez sur le président Charles Blé Goudé. Hé, petit microbe. Petit béni, oui, le repère d'un brouteur. Désormais, quand tu veux t'adresser à Charles Blé Goudé là, sur son nom, la mère respect dessus. Parce que pour une prochaine fois, c'est que tu appelles bouche de pas mettre de colis là. Quand tu vas l'ouvrir là, je vais rentrer dans toi, mais ça veut dire que cette vidéo là, ça va faire le tour du monde. Parce qu'il est te descendre. Donc ne t'hazarde même pas. Charles Blé Goudé là, faut le voir louper. Parce que c'est pas ton égal. Tu ne vaux même pas son orteil même. Donc arrête de te comparer au président Charles Blé Goudé. Parce que lui-même que tu appelles ton patron là, il a dit, il ne vaut même pas l'orteil du président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé est parti à l'école de politique. C'est pas l'équipe. Lui là, il a préféré partir à l'école de brouteur. Il a appris à voler. Il a appris à falsifier des signatures. Il a appris à rentrer dans les couples présidentielles et puis prendre les enfants, les marier et puis faire des enfants avec et puis les jeter après. Le président Charles Blé Goudé n'a pas appris ça. C'est un homme de valeur. Cette valeur que Dieu lui a léguée là, c'est ça là que lui veut prendre pour gouverner ce pays là. Mais vous, ce que Dieu vous a légué là, c'est dedans vous vous trouvez là.
prendre un homme d'État, un responsable, un père de famille, l'homme qui a inséré la démocratie, l'homme qui nous a donné cette liberté d'expression. Vous l'avez pris en otage. Voilà ce que vous avez appris sur le terrain. Donc vous, avec Charles Blé Goudé là, vous n'êtes pas du tout pareil. Donc désormais, ta bouche, eh bien là, quand tu veux l'ouvrir là, petit, regarde en haut et puis tu regardes la terre avant de parler à Charles Blé Goudé. Je t'interdis dans ta gueule là. Le jour où je vais attendre et puis toi tu vas venir rabaisser le président Charles Blé Goudé. Moi mes jambes sont croisées. Mais ce jour là, je vais me transformer en un homme et puis je rentre dans toi. Quand il est sorti là, ma vidéo là, ça va, tu vas jamais oublier jusqu'à puis tu vas avoir 100 ans sur la terre. Donc la team Charlie c'est maman Félix. Et je suis à ma position. Je n'ai pas peur de vous. C'est Fanny qui c'est qu'il a semé le 17 juin 2021. C'est ce qu'il est en train de récolter. Pas à pas. Et puis on ira jusqu'au bout. On ne vient pas rabaisser une première dame qui nous a donné la liberté que nous avons aujourd'hui là. Tu l'as rabaissé là. C'est tout un monde que tu as rabaissé. Donc c'est Fanny qui moi il a dit, je suis goat dans ton cou. Je suis goat. Moi, je suis devenu goat. Voilà. Donc, famille, c'était moi, en ensemble. C'est la team Charlie qui fait le son. On s'en va là-bas comme ça.